Bonjour et bienvenue Altavrego Sanjira pour une nouvelle semaine qui s'annonce et nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Doria Housset. Bonjour. Bonjour. On va passer cette semaine en votre compagnie. Si vous le voulez bien, on va parler de votre parcours, de votre actualité passée et qui arrive aussi. Oui. Donc Doria Housset, votre parcours un petit peu, on va le retracer pour les gens qui connaîtraient votre musique, mais pas forcément votre ascension vers cette musique-là. Oui. Alors, quelles ont été d'abord les inspirations musicales? On peut se douter de quelques-unes, mais pas forcément toutes. Bon, les inspirations musicales, tout part de ce chant corse traditionnel dans lequel j'ai baigné, forcément. Et ensuite, il y a les musiques que j'écoutais à côté de ça, notamment le rock, que j'aimais beaucoup. J'ai toujours adoré le rock, j'en ai toujours beaucoup écouté. Et du coup, quand est arrivé le moment de me dire pourquoi je ne ferais pas quelque chose moi-même, seule, je me suis dit c'est quand même dommage d'avoir à choisir entre ce chant corse traditionnel que j'affectionne tant et finalement du rock que j'aimerais faire. Et je me suis dit, si on essaie de faire un rock noustral avec des jolis textes, avec des jolies mélodies, quelque chose de féminin, j'ai essayé d'imaginer quelque chose que j'avais pas encore vu ici chez nous, et j'ai essayé de m'entourer de gens qui étaient capables de mener ce projet à bien, et du coup ça a donné ce que l'on peut découvrir et ce que l'on peut entendre. Exactement. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous êtes Doria Housset. Au début, oui, c'était Doria Housset, la fille d'Anna Rock. Aujourd'hui, oui, c'est Doria Housset. Et oui, ça c'est oui. Oui, au départ, quand on a déjà la chance d'être enfant de gens connus et appréciés, c'est déjà une chance. Mais c'est vrai qu'aussi, on est la fille d'eux pendant longtemps. Et bon, personnellement, je suis très fière de ma mère, donc ça ne me dérange pas. Mais et c'est vrai qu'après, le jour où on vous appelle par votre nom et qu'on ne vous présente plus comme la fille d'eux, c'est une autre étape qui est franchie. Donc c'est très agréable aussi. Hein. Allora, giusto appunto su rock, sa musica tradizionale, c'è il tu a fa assai travaglio per giungere qui. Sì, perché non era mica facile da fare, ci voleva inventare una musica che non esiste mica, esistia, c'era le Varan, i Gantelli, rock nostrale esistia. Ma con una voce femminile non esisteva mica, dunque ci voleva trovare appena una musica più sensuale, più femminile, giusto appunto, voilà. Abbiamo trovato qualcosa che viaggia assai, dunque siamo contenti. E potesti di noi che vous êtes andata a cercare in un registro ben particolare di noi? Abbiamo mandato a Patrizia Gattagega. Il primo testo l'abbiamo mandato a Patrizia perché Patrizia prima di una onna e dico che sia chi ha una sensibilità e che può parlare di certe cose a un barè, certe cose che stanno con le canzoni femmine, dunque e dopo c'è stato Patrick Croce, perché Patrick mi piace assai e scrive, fa testi magnifici, lo sappiamo tutti. E c'è stato di noi Frédéric Anton Pietri, Tonton, con una scrittura appena più moderna, appena più magagnosa. Voilà, Frédéric Pogino, c'è di noi Hubert Tempête, e voilà, tutto questo e Bernard Ferrari. Bernard Ferrari di noi ha una scrittura appena un'altra scrittura sfarente di l'altri, Voilà, tout ça, ce sont des styles différents qui du coup font des atmosphères et des ambiances différentes. Mais tout ça dans une sorte d'harmonie, on va dire, oui. Puisque vous avez voulu quand même donner un fil conducteur à votre album. Tout à fait, oui. Tout ça reste quand même uniformisé déjà par le style musical, et puis par l'interprétation, la voix et toutes ces choses-là, quoi. Justement, cette interprétation, c'est vrai que quand on entend, elle est
vraiment particulière. J'aimerais qu'on insiste vraiment là-dessus. On a plus l'impression, c'est vrai que vous chantez très bien, au demeurant, mais il y a une mise en scène aussi. Il y a vraiment une implication sur la scène, une présence sur la scène. On a l'impression que c'est à la limite entre le chant et le théâtre. Oui, alors il y a peut-être le fait aussi que j'aime beaucoup le théâtre et que j'en fasse aussi à côté, donc peut-être que... Et puis c'est vrai que moi j'ai un rapport avec le texte qui est particulier, enfin que n'ont pas tous les chanteurs et que chacun après interprète comme il veut, mais moi c'est vrai qu'un texte, quand on me donne un texte, c'est un bébé qu'on me donne, et pour moi c'est très précieux. Et d'ailleurs les auteurs, on les retrouve... j'aime bien les mettre en avant... souvent, comme les compositeurs d'ailleurs, parce qu'un texte, c'est quand même ce qu'on raconte, c'est quand même... En plus là, moi, ce sont des thèmes que j'ai demandés, donc c'est des choses qui me tiennent à cœur, et donc je vis un peu ce que je chante, oui. Voilà, quelque part c'est ça. Quelque part c'est ça, Doria Housset. On va vous retrouver demain à ce même micro, à cette même heure, pour parler justement de ces interprétations que vous avez réalisées, que vous faites vivre dans le disque, mais aussi sur scène. Oui. Donc à demain. À demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invitée de la semaine, Doria Housset. Bonjour. Bonjour Marie. Pour parler de votre actualité sur scène, de votre actualité discographique aussi, justement ce disque, on l'a à peine abordé hier, avec notamment les collaborations qui ont été précieuses pour vous et puis pour les auteurs qui vous ont, à laquelle vous donnez votre voix aussi. Ces collaborations, vous avez dit, c'est quelque chose de très précieux pour moi. Des textes que vous avez demandé sur des sujets qui vous ont interpellé. Oui, alors ce sont des sujets aussi très actuels. L'album s'appelle Realida. C'est parce que ce sont les sujets d'une jeune femme de 35 ans d'aujourd'hui. Ces sujets modernes, des choses de la vie. Donc chaque texte aussi parle de quelque chose qui m'est arrivé, enfin quelque chose qui me concerne. C'est assez personnel. Un album, souvent, c'est comme ça. Mais là, effectivement, c'est le premier en plus. Donc là, c'est assez personnel, oui. Et ce sont des choses assez réelles de la vie. Il y a très peu de textes, en fait, imagés. C'est des choses assez concrètes, assez réelles. Mais à la mode Doria Housset, quand même. Ah oui, toujours, oui. Après, on les remodèle, mais... On les remodèle, c'est pas forcément, on va dire, pour prendre un terme en peinture, il y a quand même un peu de figuratif aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, surtout qu'il y a des chansons... je dirais pas vraiment, un peu magagne et second degré, ça j'aime beaucoup quand on m'écrit des textes comme ça. Donc là c'est très imagé, il y a du second degré et beaucoup d'autodérision là aussi, ouais, effectivement. Et puis beaucoup de pêche. Et beaucoup de pêche, ah oui, ça c'est important, beaucoup de joie, beaucoup de pêche, ou alors on tombe dans le texte très triste et émotion, bon voilà. Il y a deux pendants dans cet album. Alors comment s'est passé justement ce travail de réalisation de l'album ? L'enregistrement, faites-nous vivre tout ça. Donc là, c'est Frédéric Anton-Piet Tritonton qui alors non seulement qui a écrit, on va dire, pratiquement la moitié de l'album, mais en plus qui a composé. Il y a Bernard Ferrari qui a composé quelques mélodies et le reste c'est Tonton qui a composé en majorité, donc ça c'est pour la production pure. Après c'est Corsica Sound qui produit l'album, donc qui m'a épaulée dans cette aventure. On a enregistré l'album chez Toussaint Mariagne au studio Red Tone à Bastia. Et aussi, une petite partie des voix ont été enregistrées à Ajaccio, au studio Montegozzi de Michel Tomei. Voilà, en fait, il y a plein de personnes qui sont intervenues dans ce disque, et surtout dans les premiers 5 titres. Donc, il y a plein de collaborations, comme ça donnait un album un petit peu... et des musiciens... Paul Cesari à la basse, là il ne faut pas que je me trompe, il faut tout ce que je les cite. Il y a Antoine Léoné au violon, Bernard Ferrari guitare basse, Tonton guitare basse aussi, et tous les instruments qui jouent aussi. Voilà, donc ça fait une espèce de melting pot. C'est un pot pourri, je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, c'est des partenariats assez sympathiques. On s'est beaucoup amusé à faire cet album en fait. Les premiers retours sur celui-ci ?
Alors celui-ci, là pour l'instant il est en pré-vente, hein, donc il n'est pas encore sorti physiquement, il sortira aux alentours du 20 juin. Mais il tourne déjà pas mal, hein, on l'entend. Mais il y a un titre qui tourne, L'Abandon, qui tourne sur les radios corse. Donc et puis après il y a les 5 premiers titres que les gens connaissaient déjà, qui étaient téléchargeables gratuitement sur internet. Et c'est ces 5 titres qui ont bien marché, qui nous ont fait, qui nous ont donné l'envie de faire un album, quoi. Ce téléchargement gratuit, c'était aussi un choix. C'était surtout un choix, c'était une façon d'offrir au public la possibilité de nous dire si ça lui plaisait ou pas, quoi. C'était un test. Et voilà, ça leur a plu, donc on continue. On continue l'aventure, voilà, effectivement. Doria Usse, giusto appunto, sa lingua corsa di noi, si può parlare di tutto, di tutti i manieri? Per me sì. Per me si può parlare di tutte le cose, che le siano violente o non lo so, poi gioia, morte. In lingua corsa sicuro, eh? Si può cantare rock, si può cantare tradizionale, è una lingua viva, e una lingua viva ce l'ha fatto tutto ciò che lo si può fare. Un bon accueil du public, un bon accueil de vos pairs aussi, également, parce que c'est vrai qu'il a été très très bien ressenti, accueilli. Oui. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu un petit peu peur parce que je faisais partie de ces chanteurs corses traditionnels. J'avais fait une petite place là-dedans et j'ai eu des réactions assez cocasses aussi, hein, je peux le dire. Hein. C'est vrai que des fois, alors tu fais ton album, ça c'est bien, qu'est-ce que c'est? Du rock. J'ai eu des pairs... ma io sai, il rock, mi piace tanto, non lo so, ciò che tu fai a Nantes era perché che cambi... Bon. Donc c'est vrai que des fois j'ai eu des réactions, je me suis pas mal marrée. Et puis finalement, je pense qu'en voyant qu'il y ait du respect, avec toujours du militantisme, parce qu'on peut militanter même en faisant du rock, hein. C'est pas forcément en faisant du chant traditionnel qu'on milite. La langue corse, à partir du moment où on la chante et où on la défend, voilà. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'il a été accepté par mes pairs. Voilà, c'était authentique. Voilà, peut-être. Merci beaucoup, Doria Usse. On va se retrouver demain pour un nouveau rendez-vous. Et puis, on va écouter justement un extrait de cet album juste après le générique de fin. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Doria Usse. Bonjour. On est ravis de vous retrouver sur le studio de Radio Alta Frequenza. Avant d'autres rendez-vous, notamment sur scène, ce sera le 21 juillet sur la place du Diamant à Ajaccio. On pourra vous accueillir, vous applaudir justement pour les 35 ans de Radio Alta Frequenza en plus. Voilà. Donc en tout cas, on est sûr avec vous que la relève est assurée, côté création musicale, côté langue corse et côté... je suis ravie de ce lourd fardeau. En tout cas, justement, cette scène, vous l'avez pas mal parcourue à travers de très nombreuses micro-régions et même au-delà. Oui, alors déjà avant avec les Idiama Dialèse et quand j'étais au sein du groupe pendant quelques années, on a fait de jolies scènes et puis le Bataclan, enfin pas des scènes pas qu'ici évidemment. Et puis après seul, là oui, avec les musiciens, on commence à faire quelques jolies scènes et on est ravis parce qu'on est sollicité. Et voilà, les gens ont aussi envie d'un renouveau et là ils trouvent quelque chose de nouveau, quoi. C'est ce qu'on entend en majorité, c'est ce qui nous est retourné et puis on est content parce que content d'incarner ce souffle nouveau et moi je suis ravie et honorée tout en défendant la langue corse parce que c'est quand même ce qui me tient à cœur, donc je suis ravie de pouvoir le faire. Hein. Giusto appunto Gigi a été rimani si può militare confendo rock, sicuro. Mica incompatibili. No, giusto appunto. I giovani stanno assente a musica moderna, il rock and roll non è mica moderno, ma in Corsica si va già tanto, si è fatto, ma on si va tanto in lingua corsa, donc è sicuro che e poi il rock and roll au départ j'étais pas sûre que la langue corse s'adapte bien au rock and roll. C'est vrai qu'on dit le rock c'est bien en anglais, et finalement on s'aperçoit que la langue corse s'adapte à tous les styles et très bien même. Elle a une puissance y compris dans l'imaginaire qu'on peut forcément adapter à une musique qui est Exactement.
exactement. Et puis il y a certains mots qui accrochent vraiment bien avec le style. Quand on chante des choses un peu puissantes, la langue elle coule, quoi. Donc c'est parfait. C'était pas un pari gagné d'avance, il a fallu prendre des risques néanmoins. Oui, au départ, quand j'ai dit, quand on a fait le bilan, on s'est dit bon, chanson corse, féminin, rock. On a dit là, c'est perdu d'avance, quoi. On dit est-ce qu'on fait pas un truc bon. Et puis on a dit on le fait, on se lance, on verra bien. Et voilà. Et puis finalement, on s'aperçoit que et la langue et le style, quand je pense quand c'est bien fait, ça et avec cœur, je pense que ça fonctionne, quoi. Avec cœur, avec passion. Puis il y a quand même ce grain de voix d'Doria Housset qui s'adapte aussi à tout ça. C'est-à-dire, alors c'est particulier, quand je chante, quand j'enregistre, quand on fait une chanson, je chante donc dans un style rock. Donc je m'imagine tous les groupes que j'ai écoutés, les groupes anglais, les groupes américains, bon, voilà. Et j'imagine comment mon grand-père aurait chanté ou ma mère ferait là-dessus avec leur style. Donc j'essaie vraiment de chanter avec... j'ai deux choses en tête et j'essaie de les mixer et ça donne cette voix rock avec tout un traditionnel derrière et des rioucades et des choses qui font que voilà, qui viennent toutes ces racines qui se mélangent. Ça donne un mélange particulier qui est le mien, voilà. Les racines de Roussio. Les racines de Roussio, oui. Voilà, et qu'on retrouve avec le style beaucoup plus moderne aujourd'hui. Justement, on parlait aussi en début de semaine de cette scène que vous avez parcourue. Alors là, en solo, on va dire, même si c'est pas vraiment en solo, parce que c'est Doria Housset, mais c'est un groupe en fait. Je pense que c'est ça c'est important de préciser. J'ai des musiciens, mais on forme quand même un groupe, quoi. Pour moi, voilà, c'est mon groupe. Après, oui, bon, ben c'est mon nom, c'est mon album, c'est tout ce que vous voulez, mais mes musiciens, mes auteurs et mes compositeurs, c'est plus qu'une équipe, quoi. Ça forme un groupe. Très bien, on va écouter justement un nouvel extrait donc juste après le générique de fin de cet album et puis on va en parler dès demain, on va le détailler un petit peu plus avec les titres qui s'y trouvent. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On vous rappelle que cette émission, vous pourrez la retrouver dès demain soir en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsica. On accueille notre invitée de la semaine, Doria Housset. Bonjour. Bonjour Marie. Alors Doria, donc cet album, on en a entendu déjà 2 extraits, mais on va quand même le présenter un peu plus en détail à nos auditeurs. Les titres, donc le premier titre qui est sorti, L'Abandonne. Donc parlez-nous de ce titre. Alors, L'Abandonne, c'est un texte de Patrizia Gattagiega. L'Abandonne, c'est une chanson... Quand on abandonne des gens, alors après chacun justement en fonction, enfin le texte est fait de façon à ce que chacun puisse identifier son propre abandon. Alors ça peut être quand on abandonne quelqu'un dans une vie amoureuse ou dans la vie tout court. Bon, les choses de la vie pas faciles d'aujourd'hui qui font que souvent on abandonne les gens. Et cette chanson parle de celui qui abandonne. On parle souvent de celui qui est abandonné, qui est triste et compagnie. Moi, je voulais parler de celui qui abandonne et de cette souffrance à abandonner les gens. Voilà, donc ce texte parle de ça, de l'abandon, de la souffrance de l'abandon. Un sujet pas évident à traiter, d'autant plus que bon, c'est vrai que comme vous disiez, chacun peut avoir sa propre interprétation. Exactement. C'était le but recherché ? Oui, il peut s'adapter à beaucoup d'abandon, qu'on peut malheureusement, des fois on est obligé de faire face à certaines situations et abandonner les autres. Et voilà, donc c'est vrai que c'était pas un sujet, c'est un sujet un peu particulier et Patrizia, elle l'a traité comme d'habitude, magnifiquement, quoi, avec ses mots à elle et sa sensibilité. Alors cet album, c'est pas du tout un album prise de tête mais c'est quand même un album qui fait réfléchir. Oui, alors c'est pas un album qui va aider les gens en les faisant voyager, en les amenant autre part. C'est un album déjà qui s'appelle Realida, c'est pas pour rien, c'est parce que ça parle de choses réelles de la vie et en fait c'est plutôt pour les gens, pour les auditeurs, une thérapie en les aidant à traverser certaines épreuves de la vie, quoi. Moi, je le vois comme ça, voilà. Ça m'a aidé à traverser, moi, certaines épreuves. C'est une espèce de thérapie, je pense.
Et du coup, ça peut servir de thérapie aux autres. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur cet album, les autres titres? Alors, il y a 12 titres. Hein. Donc, il y a les 5 titres qu'on connaît un petit peu déjà pour les gens qui les ont déjà écoutés sur Internet. Il y a des titres un petit peu magagne, comme C'est aussi un jour, ou Billy Guapalez. Ça, ce sont des titres qu'a écrit Tonton. Et là, c'est du second degré, c'est de l'autodérision, de la fille de la ville, la Bastiaise ou la Jaxienne, enfin celle qu'on veut. Hein. Chacun reconnaîtra quelqu'un qui connaît, ça c'est sûr. Donc là, voilà, là on est dans le registre un petit peu magagne. Après, on a des textes, on a un texte sur la mort de Bernard Ferrard, qui est aussi très beau, sur les gens qu'on perce. Le texte s'appelle Fantoumime. Donc c'est un hommage à ces gens qu'on perd et enfin moi personnellement ça m'est souvent arrivé de dire si je pouvais revivre une seconde, un instant avec telle personne juste pour la voir, pour pouvoir la toucher. Je pense que ça arrive souvent aux gens et ce texte parle de ça, voilà. C'est pas très gai mais bon. Il en faut aussi. Il en faut aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a on a Riwilia qui est une chanson sur la rupture. Une rupture, voilà, ça aussi malheureusement dans la vie de tous les jours, je pense qu'on est confronté malheureusement trop souvent. Qu'est-ce qu'on a ? On a un texte un peu particulier qui est un texte en français, un texte d'Hubert Tempête. C'est pas du tout un texte magagne comme on a l'habitude de l'entendre. C'est un hommage que je voulais faire à Hubert parce qu'il écrit des textes tristes, entre guillemets, de très très beaux textes en français. Donc c'est le seul texte en français et d'ailleurs c'est lui qui le récite sur l'album. Moi je chante un petit peu derrière lui, mais voilà, le jour où Hubert m'a récité ce poème, j'ai été vraiment très touchée. Donc ça fait une petite parenthèse émotion, une petite séquence émotion dans l'album. Après on a des textes, un texte de Frédéric Poggi. Alors là c'est le texte, c'est un peu le poème de l'album. C'est un texte qui parle d'un crayon qui se retrouve face à une page blanche et qui n'arrive plus à écrire parce qu'il est un petit peu désorienté par tout ce qui arrive dans le monde. Donc voilà, ça c'est un très joli texte de Fred Poggi. Et voilà, après qu'est-ce qu'il nous reste, je ne sais plus, il y en a tellement. En tout cas, voilà, on a fait un très beau tour déjà. Voilà, pour déjà c'est pas mal. Et puis on va découvrir tout ça bien évidemment sur les ondes de Radio Alter Ego, ça, que ce soit après cette émission ou tout au long de l'année. Et puis on rappelle aussi le 21 juillet sur la place du Diamant. À demain. Absolument, Doria. à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Alter Ego Saint-Gir, on est vendredi, c'est le dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Doria Housset. Bonjour. Bonjour Marie. On a parlé de votre album, de votre actualité, justement au niveau de cette actualité. Qu'est-ce qui arrive dans les semaines qui viennent ? Il y a des scènes, il y a des choses prévues ? Alors oui, il y a la fête de la musique à Bastia, donc le 21 juin. Donc ça c'est un premier concert sympathique. Après je tenais beaucoup à faire le festival Feminart, qui est un petit festival exclusivement, donc comme son nom l'indique, sur les voix féminines, un festival féminin de chant et pas que, il y a du théâtre aussi, bon il y a pas mal de choses autour des femmes et c'est un festival qui fait des scènes dans des villages, donc c'est assez rural, autour de Corté, enfin sur le Baléros, il y a tout ça, le Bozio. Donc c'est un petit festival qui lutte aussi chaque année pour essayer de survivre parce que c'est pas évident. Et donc là ils m'ont contacté cette année, j'étais vraiment ravie parce que voilà, donc ça sera le 5 août à Santa Maria di Mercurio, au-dessus de Corté. Et donc là ça va être un joli concert aussi. Un joli concert et puis après il y aura d'autres dates évidemment. Voilà. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations qui vous concernent ? Sur les pages Facebook ? Alors voilà, sur la page Facebook c'est celle qui est le plus alimentée. Après il y a le site officiel Doria Housset, on tape Doria Housset sur Google, on tombe sur le site officiel. Là aussi il y a pas mal d'infos, mais en règle générale c'est sur la page Facebook qu'on retrouve toutes les infos. Toutes les infos qui vous concernent. Tout à fait. Vous tenez beaucoup justement à ce genre de festival dont vous nous parliez. Alors festival sur les voix féminines, effectivement aussi, mais la notion de ruralité elle est importante. Il n'y a pas que les grandes scènes et les grandes agglomérations. J'ai envie de vous dire que je préfère même faire ce genre de festival que les grandes scènes dans les grandes agglomérations. C'est pour ça que cet été on ne tourne pas beaucoup d'ailleurs, parce que je préfère tourner, alors ça c'est une autre forme de militantisme, mais je préfère tourner l'hiver.
parce que c'est pas le même public et voilà, moi j'aime bien chanter pour notre public. Enfin, en plus c'est un album qui s'adresse aussi beaucoup aux Corses, donc et bien sûr que j'aimerais bien qu'il passe les frontières. D'ailleurs, il y a quelques albums qui partent en Suisse, en Italie. Bon, c'est assez sympa. Mais c'est vrai que moi, avant tout, je chante en Corse pour nous, pour mon peuple. Donc, c'est vrai que je préfère chanter l'hiver. Je vais pas me faire que des amis, mais voilà. Mais c'est pas grave. En tout cas, nous, on aura la chance de vous avoir le 21 juillet. Oui. Mais c'est pour les 35 ans d'Alta Reguatz, donc J'ai fait une exception. Voilà. Non, je plaisante. Voilà. En tout cas, Doria Housset, merci beaucoup d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. J'aimerais qu'on revienne sur le volet féminin, parce que vous nous l'avez dit au fur et à mesure donc, de cette semaine. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais pourtant, c'est pas du tout un album féministe. C'est ça, il est féminin et pas féministe. Je pense que c'est important de le préciser. Ah oui, c'est tout à fait important de le préciser, oui. Non, je dirais même au contraire. Non, il est féminin dans le sens où j'avais envie de montrer un autre visage de la voix féminine corse. Voilà. Parce qu'en fait, on a ce cliché de la femme corse qui chante des choses tristes, qui font pleurer, qui s'habille en noir. Bon, je pense qu'aujourd'hui, avec mon album, mais aussi avec les créations de Diana Saliged, je veux dire, il y a plein de choses qui font que le chant corse féminin évolue. Et je pense dans le bon sens, sans oublier quand même les racines, parce que pour moi c'est très important. Je fais un style particulier, c'est du rock féminin, mais avant tout, je suis née dans la padier, dans la messe, et ça je l'oublie pas. Donc je pense que si on respecte tout ça et si on connaît toutes ces bases-là, on peut se permettre peut-être de faire un autre style et d'amener, moi c'est ce que j'ai envie de faire, le chant corse féminin vers d'autres styles musicaux et ça s'adapte très bien, donc c'est parfait. Les projets, donc là l'album est en pré-vente sur le site doriahousset.com. L'album sort donc le 20 juin, on va dire aux alentours du 20 juin, et on va essayer de le faire vivre comme il faut et de faire en sorte qu'il traverse aussi les frontières, oui, tant mieux, mais déjà qu'ici il vive bien. Puis vous parliez d'Italie tout à l'heure, c'est vrai que c'est important aussi de retisser ces liens, quoi. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Et puis les pays comme ça, tout le bassin méditerranéen, même l'Espagne, l'Italie, et puis même ailleurs, si on peut faire, moi si de toute façon grâce à ce disque je peux faire qu'il y ait 5 ou 6 personnes au Japon qui apprennent qu'il y a une langue ici, et j'aurais tout gagné, quoi. Voilà, c'est un peu mon but. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On se retrouve très très vite sur Alta Reguatz. À bientôt. Au revoir, Marie. Au revoir.